Salut la grande famille, sans Komar aussi Bejo. Je suis encore de retour avec une autre histoire. Voici un monsieur qui m'a vraiment confié son histoire de sa propre cousine. Sa propre cousine qui est décédée, ça ne vaut même pas une semaine. Elle a laissé ses 3 enfants et elle est décédée. Bien avant que je vais commencer l'histoire, écoutez très bien les jeunes filles. Écoutez très bien mes cousines, écoutez très bien mes petites soeurs. Quel que soit l'âge, écoutez-moi très bien. Sortir avec mari des gens là, c'est un danger. Sortir avec mari des gens là, c'est un danger. Vous ne savez pas. Vous pensez que oui, c'est parce que ce monsieur que tu es en train de sortir avec lui, tu sais qu'il est marié. Tu penses que chez toi, c'est parce que le monsieur te trouve belle, le monsieur te trouve, oui, c'est toi, tu peux remplir toutes ces conditions. Ma maman, mon papa, ma maman, ma cousine, ma petite soeur, grande soeur. Moi, je vais te dire la vérité. Vous qui sortez avec le mari des gens là, ce qu'il ne fait pas si sa femme là, les positions, des choses qu'il n'arrive pas à faire si sa femme, ce que sa femme refuse, c'est si toi il vient le faire. C'est si toi il vient le faire. Faut pas tu vas dire non que tu es dangereuse. Faut pas tu vas dire non que oui, moi là, moi c'est moi il aime. Non, c'est parce qu'il n'arrive pas à le faire si sa propre femme. Quand sa femme refuse. Et c'est ça, lui, il vient faire des bêtises assis toi. Donc, faut pas tu vas te taper la poitrine. Tu n'es rien. Tu vas rester comme ça, misérable. Et puis, tu vas mourir comme ça. Les gens prennent des balles perdues et puis elles meurent comme ça facilement. Voici une histoire que j'aimerais vraiment vous passer. On va expliquer, je vais expliquer. Nous tous, on va faire très attention dans la vie. Surtout, dis ça à nos soeurs. Voici un monsieur qui me dit sa petite soeur sortait avec un vieillard. Un vieillard de 65 ans. Imaginez-vous, un vieillard de 65 ans là, avec une jeune fille qui a 3 enfants, de pères différents. Et cette jeune fille là, elle a 25 ans. Imaginez-vous ça, palmarès de celle-là. 3 enfants, toi tu as 25 ans. Et tu sors avec un homme âgé, un homme, mais tu peux te mettre au monde, qui est ton pépé. Or, ce monsieur, on dit, ce monsieur travaille, il était instituteur. Il travaillait bien, tout. Et il a pris sa retraite. Lui et sa petite famille, il a pris sa retraite. Ils étaient là, c'était passion seulement. Les gars se nourrissaient ensemble. Parce que lui n'a pas eu la chance de réaliser. Et parce que aujourd'hui, si on voit des personnes qui avaient l'argent, qui n'ont pas pu réaliser, ne mettez pas la faute sur eux. C'est parce qu'il y a eu un problème dans la famille, ou soit il y a des gens qui les empêchaient, ou il y a des gens qui sont à la base même de leur chute. Donc c'est pour cela, ne les enviez pas. Et ce monsieur, on dit, n'a pas réalisé quelque chose, mais avec sa retraite, il mangeait avec sa femme aussi est vieille. Et ses enfants aussi, d'autres travaillent, ils sont tranquilles. On dit ce monsieur-là, ce vieillard-là, on dit il partait retirer de l'argent des patients, des trucs de l'an de retraite, et il a croisé la jeune fille. Et le vieillard de 65 ans est tombé amoureux de la jeune fille. Et cette jeune fille-là, quand il s'en prend l'argent de retraite, cette jeune fille-là te bouffe. Il prend tout le salaire là, il donne ça à la jeune fille. Je ne sais pas si c'est il a aveuglé ou. Je ne sais pas si c'est la petite il a aveuglé ou. Je ne sais pas si c'est quoi, mais on se pose la question, on ne trouve pas. Et la jeune fille, elle prenait de l'argent du monsieur. L'an de retraite du monsieur. La femme du monsieur a commencé, il y a eu des disputes maintenant dans la maison. La femme demande à son mari, mais qu'est-ce qui se passe? Son mari lui dit non que oui, ils m'ont agressé. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Toi, quand tu quittes à la banque, toi on t'agresse, qu'est-ce qui se passe? Et sa femme a commencé à faire des enquêtes. Sa femme même dans le quartier, elle a commencé à s'endetter. Parce que son mari n'a plus d'argent. Son mari lui fait croire que non, lui on l'agresse. Donc elle demande crédit. À la fin du mois, je vais rembourser. Sa femme faisait ça. Pour que lui-même, le monsieur même, mange quelque chose. Elle aussi, elle mange. Donc c'était un truc comme ça. Ses enfants sont allés en Europe. Eux viennent d'arriver en Europe. Ils n'ont pas dit non que oui, ils vont envoyer l'argent. Donc le vieux avec sa femme faisait comme ça. Plus de 3 mois, 4 mois.
Et la femme s'est posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Et elle a commencé à faire des enquêtes. Elle a commencé à faire des enquêtes. Dans enquête là, bouh, elle a vu que oui, et elle a constaté que c'est une petite fille qui est en train de tout faire ça là. C'est la petite fille là qui est en train de manipuler son mari de 65 ans. La femme n'a rien dit. Sage. Une maman sage. Elle n'a pas fait palabre, elle n'a pas fait scandale. Elle s'est levée tout doucement, elle a fait des recherches pour connaître la maison de la fille, la jeune fille. Or, la jeune fille, elle vivait avec ses 3 enfants. Et la maman là, allait là-bas pour parler à la jeune fille, pour dire, ah, vraiment ma fille, vraiment, j'ai fait mes enquêtes. J'ai vu que c'est toi qui sors avec mon mari qui a 65 ans. Je te demande pardon, je t'en supplie. Et la femme même, on dit, la femme s'est mise en genoux. Demandez pardon. Demandez pardon. Ma fille, pardon. Faut laisser mon mari. Il a 65 ans. Ses reins là sont plus solides. Même moi-même, quand il marche, il monte sur moi-même là. C'est pas trop bon. Moi-même, il monte sur lui-même là. C'est pas trop bon. Faut nous laisser. La femme a demandé pardon. La femme même a dit à la petite, tu veux quoi pour que tu puisses laisser ma fille, mon mari. La femme dit, la jeune fille dit, maman, je veux rien. Elle dit, pardon, faut laisser mon mari. Faut pas, il va mourir. Si ton tout. Excusez-moi pour le mot. Mais faut pas, il va mourir en tout, tu es en train de faire les jeux de jambes avec lui. Vos générations, la génération du vieux là, c'est pas la même chose. La petite fille n'a pas écouté la dame qui est venue lui demander pardon. La jeune fille elle n'a même pas accepté d'ici. Pardon même que la dame est venue dire. La jeune fille a commencé à continuer à sortir avec le monsieur, le pépé. Jusqu'à... Même chose, ça se répète. Plus de 2 mois. La femme en question, elle a fait délégation des hommes âgés, même promotion là. Pour dire, ah, voici telle fille, voici telle fille, voici telle fille. Elle a parlé, bien avant qu'elle va faire délégation, elle a parlé à son mari. Son mari dit, non, c'est pas ça. C'est parce que je suis fan de telle, la fille là. Oui, elle m'a promis de faire 2 enfants avec moi. C'est comme ça et ceci, c'est cela. Et la femme même a dit, moi j'ai fait mes enquêtes. La jeune fille là, elle a 3 enfants. Et puis les 3 enfants sont des pères différents. Donc toi-même, comment une petite fille va te blaguer comme ça, elle va te donner des enfants et tu es pressé. Si tu veux te marier avec 2 femmes, toi-même, il faut regarder ton salaire d'abord. Et aussi, il faut m'avertir. Il faut m'avertir d'abord. Et si vraiment je vois que oui, cette jeune fille-là, elle peut rentrer dans le foyer, moi, mais je peux dire, ok, c'est bien pour mon mari, c'est bien. Mais tu me caches, et puis plus de 4 mois où on s'en a 6e mois maintenant, tu me caches le salaire des retraites. Tu prends ça. Or, la femme, quand elle dit, on dit la question même, la femme, quand son mari travaillait, elle était femme au foyer. Eux, à leur temps, c'était femme au foyer. La femme reste avec les enfants, c'est le mari qui partait se battre. C'était un truc comme ça. Mais elle vendait ses trucs, ses bissab, ses petits trucs devant sa cour. Donc, c'était un truc comme ça. Donc, la dame, maintenant, parle à son mari. Son mari dit, oh, la fille lui a promis 2 enfants. Et la femme a commencé à faire des enquêtes encore. Connaître même les parents même et aussi les frères de la jeune fille. Elle a fait les enquêtes jusqu'à elle est tombée sur le frère en question même de la jeune fille. Elle a expliqué le vrai problème au frère de la jeune fille. Mais le frère dit, mais pourquoi ma soeur peut faire ça là? Ça veut dire, c'est lui-même que tu m'as expliqué l'histoire, c'est celui-même qui a très m'expliqué. Mais pourquoi la fille là, ma soeur peut faire ça là? C'est sa cousine. Elle dit, ah, voici ça. Hein. C'est parce que moi, c'est une jeune fille. Elle a les 3 enfants. Et le monsieur, même mon mari, a 65 ans. Moi, j'ai mal pour la petite. Parce que ça, le monsieur a été se rajeunir, elle ne sait pas. Elle va vite vieillir. Et la dame a donné conseil au frère de la jeune fille. Et le monsieur, tu m'as confié l'histoire, m'a dit, ah ok. Que si c'est comme ça, moi je vais lui parler là-haut. Moi je suis son cousin. Elle ne va pas m'écouter. Mais néanmoins, moi je vais te donner le nom de la famille et aussi le village. La question même, le nom du village et aussi le nom de la famille. Tu arrives là-bas,
et tu exposes le problème. Et tu dis aussi, voici ça, voici ça. Mais néanmoins, je vais te donner un petit truc parce que il y a telle cérémonie qui va se passer, qui va se dérouler dans notre famille au village. Faut aussi t'engager, tu vas être présente là-bas. Là, ça va vraiment l'humilier, va arrêter ça. Et le monsieur a donné le programme de ça. La dame s'est préparée. Elle a fait des délégations, tout ça là, voire des mêmes promotions de tout ça à ses amis pour aller vraiment parler à la fille en question. Ils étaient plus de 5 personnes. La femme, plus 2 garçons, 2 femmes, ils sont allés directement dans le village de la femme, de la jeune fille. C'était un jour de cérémonie. Les gars pensaient que oui, c'était vraiment des bienvenus, tout ça là. Donc après, quand ils sont arrivés là-bas, et ils ont exposé le problème. Et ils ont commencé à parler. Voici ça, voici ça, voici ça. La jeune fille même était là. Elle ne s'est même pas inquiétée. Quand ils ont fini de parler tout ça là, ils ont passé la parole à la jeune fille. La jeune fille dit, ah, moi j'aime ce vieux là. On dit, mais toi, il faut regarder. Un homme de 65 ans. Toi, tu lui as promis 2 enfants. Toi-même, tu as fait 3 enfants, un père différent. Les 3 enfants là-haut, toi-même là, tu connais les papas. Les papas te donnent quoi? Tu t'en sorti, tu prends salaire, au moins passion de ce vieillard là. Passion, il peut prendre ça pour manger avec sa femme petit à petit. Toi, tu t'en prends ça. Mais pourquoi tu fais ça? La jeune fille n'a pas écouté. Les parents ont parlé. Tout le monde a parlé dans le village. Tout le monde a parlé dans le village. Même un passant même qui est des passages, même un fou même, il vient parler. La jeune fille dont elle ne veut pas. Elle, dans sa tête, elle voit sa banque en train de prendre feu. Elle voit que sa banque est en train de prendre feu. Parce que si elle laisse le vieillard, sa banque a pris feu comme ça. La jeune fille dit non, elle ne change pas. Donc la dame qui allait vraiment parler, la dame du monsieur, elle a pris ses témoins. Ils sont retournés en ville. Et dans ça, on dit la fille n'a pas fait plus de 2 semaines. Elle est décédée même, c'est avant-hier, elle est décédée. Son corps est à la morgue. Ça n'a pas fait 2 semaines. La fille a commencé à s'enfler. Enfler là même là. Même si on a dit 48 heures même c'était bon. Même si on a dit 24 heures même c'était bon. On dit quand la dame et sa délégation sont partis en ville là. La jeune fille dit elle est fatiguée, elle va aller se reposer. Dans reposer là, elle a commencé à s'enfler. Elle se réveille, sommeil de 30 minutes à 40 minutes. Elle a commencé à s'enfler. Ils n'ont même pas fait 5 heures. Ils sont allés mettre des médicaments, fait ceci. Ils n'ont même pas fait 5 heures de temps, 5 heures à 6 heures de temps. Bon. La jeune fille est décédée, elle a laissé les 3 enfants au monde. Elle a laissé 3 enfants au monde. À cause de quoi? C'est pour vous dire, vous les jeunes filles, ne regardez pas l'argent pour aimer quelqu'un. Ça, c'est une fois d'abord. De 2, laissez, arrêtez de sortir avec surtout les hommes mariés. C'est pas bon. C'est pas bon de sortir avec les hommes mariés. Parce que sortir avec les hommes mariés, c'est comme tu es en train de mettre ta vie même en danger. La vieille a souffert. La vieille a souffert. Toi-même, pose-toi des questions. Toi, toi, la jeune fille. Toi, ta carrière. Toi, ton objectif, c'est de sortir avec les hommes mariés. Toi-même, mets-toi à ta place. Mon père vit, mon père est là. Et qu'une jeune fille sort là-bas et puis elle est en train de sortir avec mon père. Et puis ma mère misérable. Toi-même là. Quel est toi-même? Comment tu vas réfléchir? Pose-toi des questions avant de sortir. Mari des gens. Le monsieur, le vieillard prend tout son salaire, il te donne. Salaire de quoi? Des retraites. Et toi, tu prends. C'est toi qui jouis de ça. C'est toi qui fais tout de ça. Aujourd'hui, elle a laissé ses 3 enfants. Elle a laissé ses 3 enfants. Elle va être de l'autre côté là-bas. Où elle est de l'autre côté, elle va voir ses enfants. Comment ils vont maltraiter ses enfants-là. C'est là elle va sentir douleur de ça. On est en Afrique où c'est là elle va sentir ce qu'on appelle sentiment moko. Elle va sentir. Parce que quand bon, on se pose la question. Le monsieur, tu m'as expliqué le problème. Il dit, tout le monde se pose la question. Si c'est la femme qui est venue vraiment parler à la jeune fille, c'est elle qui a lancé son wa. C'est elle qui a tué la jeune fille là, wa. Ou soit c'est
au village, il y a quelqu'un, mais tu étais contre la jeune fille, ou il y a quelqu'un que ça l'a énervé, et puis il a passé par la bouche de la dame, et en même temps, enflé la femme, tué la jeune fille, on se pose, eux-mêmes se posent la question. Donc, en vos commentaires, c'est à vous de décider, parce que moi, je ne peux pas accuser la dame qui allait, parce que si c'était vraiment vrai, c'était la vieille qui a fait ce coup-là, où elle allait voir la fille là même en question, où elle était en ville là, où elle allait voir la fille avec ses 3 enfants là, elle allait lancer ce sort là. Où elle a vu la fille là, c'était déjà fini. Elle allait faire ça. Vous savez, dans la vie, vous qui sortez avec mari des gens, ne dites pas que si vous êtes la plus belle. Mais enlevez ça dans vos têtes dès aujourd'hui là, enlevez ça dans vos têtes. Ne dites pas que oui, vous êtes la plus belle. Il y a des gens même, il y a des maris des gens que vous piratez là facilement là. Le monsieur, c'est qui peut pas, acrobatie qu'il ne peut pas faire si sa femme. Si c'est pour rentrer où on chie là, pas parce qu'il y a des mots qu'on ne dit pas. Ou si c'est pour rentrer où on chie là. Sa femme dit, moi, mon amour, il ne peut pas faire ça. Et il va te draguer, il va te dire, lui, pour avoir son plaisir personnel, il faut où on chie là, c'est là-bas, il va rentrer. Toi, tellement qu'il va t'embellir avec l'argent. Tu vas dire, je n'ai jamais fait. Il va dire, non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Il prend goût là-bas. Oh, tu ne sais pas que c'est... Tu ne sais pas ce qui t'a se passer là-bas. Et c'est dans ça maintenant. Il t'a déjà emballé avec l'argent. Tu vas accepter, tu vas voir s'il y a goût dedans. Il va te blaguer. Il va mettre fou dedans. Oh, ça là, sa femme refuse. Il va te demander, est-ce que ta femme fait ça? Il va te dire, oui, ma femme même, je fais ça avec ma femme. Oh, sa femme refuse. Où on dit là-bas, derrière là, où on s'en chie là. Tu vas lui demander, toi tes copines de dehors, tu vas demander, est-ce que toi-même tu fais ça à ta femme? Il ne va pas te dire, non, ma femme a refusé. Il va te dire, oui, ma femme aime ça. Oh, c'est fou. Toi, tu vas accepter. Il va mettre dedans. Souvent, il va dire, non, que moi, il me fait dans la bouche. Ouvre ta bouche, il met dedans. Ouvre ta bouche, il met dedans. Il pissé dedans. Ou soit, il versé l'eau qu'on connaît là. On met dedans. Il faut avaler. Quand tu avales comme ça me plaît. Et si ta femme fait ça? Oui, ma femme fait ça. Toujours. Tu as accepté. Tu ouvres tout. Le vase là. Tu ouvres tout. Bève là. Il met dedans. Faouin. Tout déchet là, tu vas prendre. Tu penses que tu es la plus belle. Oh, il est en train de te tuer à petit feu. Tous ces déchets là, il va mettre ça dans toi. Oh, c'est qui n'arrive pas à faire ça si sa femme là. Il va essayer ça si toi. Arrêtez de sortir un mari des gens. Il y a des maris des gens aussi. Ils sont mariés, mais une fois qu'ils veulent faire des choses, eux ils enlèvent la bague, ils se promettent. Ils leur disent, je ne suis pas marié. C'est quand c'est chaud qu'ils te disent, non, je suis marié. Arrêtez ça. Quand tu sois avec quelqu'un, il faut bien fouiller. S'il est marié ou s'il n'est pas marié. Il ne faut pas, tu as dit oui, il te donne de l'argent, tu fermes tes yeux. Ah, si il est marié, puis il vient me voir là, c'est que c'est pas il lui plaît. Ou soit c'est pas son argent lui gratte. Donc c'est parce que je sais faire l'amour, c'est pour cela qu'il m'aime. Eh, tu ne sais pas qu'il est en train de te détruire à petit feu. Oh, tu es avec lui. Tu vas chercher Kona, tu vas chercher Seri, tu vas chercher Ali. Tu es ceci, tu es celui-là. Toi-même, tu ne sais même pas c'est qui tu vas choisir. Toi, ton parcours là, c'est quoi? C'est pour chercher mari des gens. Vous aussi, vous qui cherchez femme des gens aussi. Voyez vos problèmes, tu es là. Maintenant, ils ont envoyé le système. Maintenant, tu sois une femme des gens là. Tu vas te coller dedans. Va où? Tu es dedans et puis c'est collé. C'est le gars. maintenant, là, maintenant, c'est ce qu'on fait là. Vous qui sortez femme des gens là. Hein? Dès que tu mets, tu te colles dedans là. On dit le monsieur même que tu es sorti à sa femme là. Tous ces enfants là, ou soit tout le monde doit passer. Toi aussi, tu es collé. Et puis, on dit, toi, tu es là, quoi. Et puis, ils vont te pénétrer. Tu vas voir. Ils vont me. Où tu chies, ils vont me vendre dedans. Tu vas voir où. Tu vas plus sortir femme des gens. Et quand il voit les jeunes filles, moi, il a croisé un gourou. Hein. Ouais, c'est un homme marié, non? Moi, je m'en fous. Et les saltos qu'il fait si toi, les roucascas désordonnés. Il prend tes pieds, il envoie ça à Paris. Il prend l'autre jambe là, il envoie ça à Thaïlande. Il prend maintenant ta tête là, il envoie ça en Chine. L'autre maintenant, fesse là, il envoie ça à Bagdad. Pas Bagdad, il y a toujours la guerre. Il met ça là-bas et puis il bombarde. Toi-même, tu es. À cause de ça, vous vieillissez rapidement là. Par le gars là, tout, c'est qui.
Les films qu'il il n'arrive pas à réaliser ça si sa femme, il va venir réaliser ça si toi. On est dedans. On est dedans. Arrêtez de sortir un mari des gens, un femme des gens. C'est pas bon. Voici ça. La jeune fille, elle est décédée. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent dedans facilement. Parce que si la femme est fâchée, si elle sait qu'il y a une jeune fille ou une jeune femme qui a en train de faire ça, si elle va aller faire des trucs pratiques, tout ça là, pour te tuer, et puis tu meurs, c'est fini. Qui va venir dire non que oui, c'est celle-là qui a fait ça? Jamais. Tu es mort, tu es mort. Tu sois une femme des gens aussi. Voyez problème. Le gars va aller manger médicaments. À quoi de quoi? Voyez, il va où? Hein? C'est ton corps, ils vont prendre maintenant, aller courir, pour aller t'enterrer, puis c'est fini. C'est quel plaisir ça. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour donner petit choses à mes frères et sœurs de faire beaucoup très attention. Parce que car le Dieu est tellement risqué que c'est pas le sexe qui va nous dominer. C'est nos cerveaux qui doivent nous aider à mieux réfléchir. C'est pas le sexe. Quand vous voyez le sexe, en même temps, vous ne réfléchissez pas. Vous réfléchissez pas, vos cuits seulement. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Si quelqu'un a son histoire, envoyez, on va échanger et puis on va bombarder. Je vous dis à très bientôt. Ciao.